Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de physique. Aujourd'hui, nous allons étudier l'énergie, le rayonnement et la matière et nous concentrer sur les interférences photon par photon. Souvenons-nous que la lumière présente une dualité onde-corpuscule, c'est-à-dire qu'elle comporte ce double comportement, comme on peut le schématiser sur ce cylindre qu'on éclaire de part et d'autre. Un des éclairages nous donne un rectangle, et un autre des éclairages nous donne un rond. C'est ce qui représente en fait la dualité entre le comportement ondulatoire et le comportement corpusculaire de la lumière. Ce comportement donc peut être mis en évidence par un certain nombre d'expériences, dont l'expérience des von Diong. Que nous présentent les von Diong? Les von Diong se constituaient de cette manière-là. On a une source lumineuse S ici, et qu'on met en face d'une plaque avec deux fentes parallèles de grandeur relativement faible, proche de la longueur d'onde des ondes émises par la source S, et la source émettant des ondes lumineuses dans toutes les directions, comme ceci. Certains des rayons vont passer évidemment par les sources S1 et S2, qui vont devenir à leur tour des sources secondaires, et on va arriver à des phénomènes dits d'interférence, c'est-à-dire que les deux ondes lumineuses vont se superposer, et vont soit se détruire l'une l'autre, c'est-à-dire faire des interférences destructives, soit s'ajouter et faire des interférences donc constructives. Grâce à cette expérience des von Diong, on va pouvoir mettre en lumière justement le comportement ondulatoire de la lumière par ces phénomènes de diffraction-interférence. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire interférer quelque chose qui sera plus proche du modèle corpusculaire? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle du coup l'interprétation quantique des interférences. On a vu tout à l'heure que donc, la lumière, dualité onde-corpuscule, les von Diong mettent en évidence l'interférence du modèle ondulatoire. Maintenant, pour le modèle corpusculaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer la source lumineuse S, qui était une source continue, par une source qui va donner des photons les uns après les autres. On va avoir ici donc une plus faible intensité lumineuse et on va essayer d'envoyer les photons, entre guillemets, un par un. Ces photons émis un par un, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc passer par les différents entrées S1 et S2, et on va voir, en remplaçant l'écran par un capteur CCD ultrasensible, on va voir la figure suivante, c'est-à-dire qu'au départ, donc on envoie un photon par photon, quanta par quanta, des ondes lumineuses, mais qu'ici on considère comme des corpuscules, donc des photons. On va voir au départ un écran noir, évidemment, il ne s'est rien passé. Et puis là, on va récupérer un petit nuage de points qui a l'air plutôt, disons, réparti de manière aléatoire. Et puis au fur et à mesure qu'on envoie des photons sur cet écran LCD, on va voir finalement que vont se constituer en fait des franges ici, des franges lumineuses, de la même manière qu'on l'avait quand on envoyait sur une von Diong un débit lumineux plus important. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, les photons vont réussir à faire des interférences les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'il y aura une interférence entre des particules de matière. Donc c'est assez étrange comme phénomène, mais ça permet de mettre en lumière que les particules photons interfèrent de la même manière que la lumière vue sous l'aspect ondulatoire va interférer également. Donc les résultats qu'on obtient grâce à cette expérience, ça a été mis en lumière par Weiss, qui est à l'université de Fribourg, un physicien encore vivant pour une fois, qui donc justement a mis en lumière ces différents éléments. Donc on voit ici de la même manière hein, le fait que les franges d'interférence apparaissent petit à petit au fur et à mesure qu'on envoie des photons, et il a conclu que chaque point vert donc, correspond à un photon. Au début, les photons semblent se répartir de manière aléatoire, comme je disais tout à l'heure, puis le nombre de photons arrivés au CCD augmente, et les photons dessinent peu à peu des franges brillantes et sombres. Donc encore une fois, hein, ici, ça nous permet de bien constater que les photons interfèrent. Ce que nous a appris en particulier cette expérience, hein, c'est que les photons n'interagissent pas entre eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'influence les uns avec les autres. Mais par contre, ils ont un comportement dit intrinsèquement statistique. C'est l'objet de l'étude de la mécanique quantique, hein, c'est-à-dire que les photons ont une probabilité de présence telle qu'ils vont former, après un bombardement suffisant en termes de quantité de photons sur l'écran, ils ont une loi de probabilité telle que finalement on obtient cette figure-là qui correspond en fait à une espèce de loi moyenne sur la probabilité de présence des photons. Et donc en gros, si vous voulez, on a une espèce de phénomène qui fait que la probabilité de présence des photons
va former, de la même manière que l'aspect ondulatoire des ondes, va former une figure d'interférence exactement similaire à celle qu'on avait obtenue avec le modèle ondulatoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous laisser un commentaire. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt sur DigiSchool.